Avertissement! Le langage vulgaire, les propos complètement débiles et la violence contenue dans cette émission pourraient offenser 2-3 bonnes femmes qui trippent un peu trop ces affaires de décor ta face, puis de choses éroldies, puis qui changent de poste, sont trop fragiles. Âme sensible s'abstenir, on est à D ici. On est à DD, tu veux dire? On s'empare de la station! C'est parti! Bonsoir, je suis pas habitué de bien paraître devant les gens. C'est avec une grande joie que j'ai l'horreur pour moi l'honneur, voyons, pardon, excusez, de vous présenter deux hommes fabuleux, je crois. Hein? Merci. Chers collègues, je vous demande... Hey, bon, on a ça! Ben oui, c'est nous autres! Hein? Là, j'en vois qu'ils sont un peu confus, là, mais c'est parce que on est vos nouveaux patrons! Puis on est ici pour souffler un vent de changement dans le canal. Ouais, fait que accrochez-vous un sourire. Sinon, moi, je vous claire tout. Je vous remplace par un petit robot Bourgogne. Bonne idée. Hein? Alors, commençons immédiatement avec certains changements dans la station. Comme par exemple, le nom de la station. Ça va passer de D à DD, comme Denis Drolet. Ouais. Bon, moi, Denis Drolet, ça me tentait moyen. Moi, je vais rappeler ça le canal tuage. Parce que c'est rien que ça qu'il y a ici. Des meurtres. Une autre affaire, le mur gris ici. On va le mettre jaune. Applaudissez! Aussi, au niveau de la programmation, ça va changer un peu. Hein? On garde le contenant, mais le contenu, lui, il risque de varier. Hein? Ouais, mais c'est sûr à comprendre. Mais dans le fond, on repart du premier show que Canal D a passé il y a 20 ans. C'est un documentaire sur les babouines d'Arabie Saoudite qui vachent le bébé babouin. Puis depuis 20 ans, Chris, il n'y a rien qui a topé ça. Fait qu'on va le remettre. Puis le remettre. Sans arrêt. Excusez-moi, j'aurais peut-être une petite question. Ben, certainement, mon ami, on est là pour t'écouter. Ben, je me demandais si on pouvait Plus garder... fort que toi! C'est pas vrai, le bout, mon ami. Non, je voulais juste savoir si on pouvait... Ouais, c'est qui le boss? Ben oui, mais... Ouais, mais c'est qui le boss? Mais c'est vous. Et voilà! T'es dehors! Yeah! Envoyez, vous autres, bougez les épaules, là. Envoyez! Va-t'en! Bougez les épaules quand elle sort, là. Bon, ben voilà. À cette heure qu'il nous reste plus rien que nos 7 meilleurs chiens, ben on va pouvoir partir de notre union du bon pied en vous présentant nos nouvelles émissions de télé. Un tueur si poche. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. D'autres, non. Leurs proches ont tout vu venir et sont zéro surpris. On en avait peur. On est dans le voisinage. Coudon, il va-tu nous tuer nous autres aussi? Moi, je trouve qu'il y avait des beaux jeans. Je sais pas où ce qui est pognant, mais il y avait des Christy de beaux jeans. On a pris notre temps pour arriver sur la scène de crime. Parce qu'on connaissait le tueur. On voulait pas se faire tuer, nous autres aussi. Ben, crée-les pas. En arrivant, il était là. Puis il nous a crié... Attention, je suis un tueur et je suis proche. Je trouve. Puis ben, il a tué 7 policiers. Avec son petit couteau. C'était épouvantable à regarder. 2 heures de massacre. On était 10. On avait la main sur le gun, on se regardait. C'était tellement évident qu'il était pour nous tuer, là. Dans la nuit du 27 avril, Gilles Saucier, alias le petit mangeux des grôles, téléphone à son ami Alain Laine, alias la petite tête en crémage, les grands yeux en nuage, qui est occupé à regarder dans le vide. Alain répond. Gilles lui explique qu'il aimerait le rencontrer dans un bois pour le tuer. Son ami qu'il connaît bien sait très bien que Gilles ne plaisante pas. Il le sait capable de tuer. Et ce soir, c'est sur lui que le hasard est tombé. Alain, alias la petite tête en crémage, les grands yeux en nuage, accepte donc avec empressement l'invitation de Gilles, alias le petit mangeux des grôles, et quitte son domicile en direction d'un boisé non loin de chez lui.
Alain Lane quitte son domicile. Avez-vous bien vu? Il quitte sa maison. On va vous le remontrer 2-3 fois juste pour être sûr que c'est bien clair. Bon. Fait qu'Alain est allé rejoindre son ami Gilles dans la forêt sur le toit du carrefour Laval. C'est quoi, là? Tu veux me tuer? Mais oui, toi. Bon, it's a go. Je savais. J'avais dit au téléphone. Oui, ouais, avait dit. Tout le monde savait que Gilles tuerait un jour. Il a été si poche pour dissimuler son crime. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Parce que les proches de Gilles, eux, s'en doutaient pas mal. Pendant une pause à la job, il tirait du gun sur des têtes de poupées. On le savait qu'un jour ou l'autre, il était pour en tuer un, cette affaire. En passant, j'aimerais saluer ma femme, Renée Simard. Oh non, un ver de terre! Oh non! Oh non, shit! Ah, shit! Oui, man, qu'est-ce qu'il y a encore? Pas des affaires d'extermination, j'espère? Moi et Just to Ricky, on est occupés. On est dans notre pick-up, dans un parking. On fait des sons de guide électrique dans le vide. Oui, un moment, Colin. Hier, il y a une femme qui a vu un Suisse près de chez eux. OK, on s'en occupe, man. OK. Je vous ai à l'œil, les garçons. Maman, Billy Toton Mousse. Notre mère est en train de virer folle. Allez, on s'en va détruire ces sales Suisses! Lieu proche de chez le gros Raymond. Problème, un Suisse dans un arbre. Risque, il pourrait nous tuer et nous dévorer tous. Fait, on peut rentrer 26 754 Suisses bien entassés dans une Chevette 87. Je l'ai vu passer 15-20 fois à date. Il nous check. L'autre jour, il a fixé mon plus vieux. Il avait l'air de dire « Je vais te tuer et je vais manger ton cerveau avec ma gang de chums. » Oh, mon Dieu! Hey, on va exterminer cette bestiole avant qu'elle nous extermine elle-même! Les Suisses ont l'air gentils comme ça, mais il faut s'en méfier. Pour m'en débarrasser, je vais utiliser de la dynamite que je vais lancer directement sur le Suisse. Ah, shit. Et merde. Oh non! Oh non, le Suisse mange Ricky! Non! Just Ricky, non! Denis l'exterminateur ne se doutait pas qu'il serait aux prises avec un deuxième Suisse. Ce soir, aux jumeaux suisses diaboliques, ils tuent leurs victimes puis les dévorent en riant aux éclats. Richard et Christian Suisse, à Canal DD. Bon, OK, ça va faire, là. Moi, de toute façon, hein, j'ai un autre interlude à aller tourner. Je pisse sur un peuplier tantôt. Merci, monsieur. Canal DD. Des interludes vulgaires avec des insectes quand on a un petit trou à boucher.
Ce soir, à hanter, le mal existe réellement. Voici l'histoire véridique d'un couple ayant été sous l'emprise d'une entité maléfique. Celle de Patrick Normand. Nous sommes en 2004. Les Leduc sont à la recherche d'une première demeure lorsqu'ils trouvent enfin la maison de leurs rêves. Ce n'est que le soir venu que tout vira au cauchemar. J'entendais comme des sons de guitare en bas. Je pensais que c'était Luc qui jouait. Mais bon, comme il était juste à côté de moi dans le lit en train de se passer un wally, j'ai compris que c'était pas lui. Lucie descend donc dans la cuisine, où elle arrive nez à nez, avec une guitare et un petit bandeau flottant dans les airs. L'occasion d'être aimé, le cœur devient moins gros quand on est un oiseau. Patrick Normand. Les soirs suivants, les manifestations de Patrick Normand deviennent de plus en plus inquiétantes. Bienvenue à Pour l'amour du country. Elle s'en va, laissant tout derrière elle. Suite à des recherches dans les archives de la bibliothèque municipale, les Leduc découvrent que leur maison est hantée par Patrick Normand depuis des décennies. Ils font donc appel à un spécialiste de Patrick Normand, Patrick Normand. Ce qui s'est passé, je sais pas. On peut pas l'expliquer. Écoute, peut-être que j'ai perdu le contrôle de mon fantôme. Ça vient peut-être aussi du fait que mon vrai nom, c'est Patrick Fantôme. Ça a peut-être un rapport avec ça. Mais je peux pas... je suis comme vous autres, je suis dans le noir. Patrick Normand n'ayant rien réglé pantoute, l'entité Normand de Patrick Fantôme continue de se manifester. Il voulait pas s'en aller. Fait qu'on a décidé de le garder avec nous autres. Avec les années, les Leduc s'habituèrent à la présence du fantôme. Cette cohabitation tissa des liens extrêmement forts. Les Leduc et l'entité Normand de Patrick Fantôme vivent donc aujourd'hui un ménage à trois, le cœur moins lourd, parce qu'ils sont en amour. Moi, le club de la comédie, ça me fait super beaucoup rire. Parce qu'il y a des filles. Hey, vous remarqué, les gars sont comme ci, les gars sont comme ça. Puis des gars semi-laids qui se trouvent drôles. Hey, le beau-père à ta mère, c'est la belle-mère à ta sœur. Je te jure là, qu'il y en a qui sont pas piqués des verres. Il y a aussi des animateurs comme Régal Mélan. Ah, je suis fou, sérieux. Le duo Domino et Marteau. Petit. Gros. Michel Ward. Fuck you. Puis les deux gros imbéciles, là, eux autres, mon père les aime pas. Ouais! M'a tout vous tuer. Puis ces animateurs-là là, sont payés ben trop cher. 6 millions de scènes. Mais ils donnent d'excellents conseils aux jeunes humoristes plates. Dis crosse-toi à crack dans ton texte. Puis des jeunes humoristes. Vu qu'il y en a 300 nouveaux par année, il y en a toujours 2-3 que je finis par trouver pas pire. Canal DD présente sa nouvelle programmation avec en remplacement d'Au Pays des Cajuns, Au Pays des Cadeaux. En Louisiane, la saison de la chasse aux cadeaux est ouverte. Mettant en vedette une gang de sites fous comme dans Au Pays des Cajuns. Un vieux redneck avec une petite tresse LED. Et son gros tarlet de fils. Et surtout, les deux frères barbus qui se pognent le lunch dans Swamp. Cette année, le défi est de taille, puisque les cadeaux sont beaucoup plus gros et plus féroces. Ici, les cadeaux n'ont plus peur de personne. Le
Le commerce de la peau de cadeau rapporte beaucoup. Mais il faut d'abord réussir à les chasser. Vous assisterez à d'incroyables confrontations entre l'homme et le cadeau. Au pays des cadeaux, bientôt à Canal DD. Les nouveaux patrons manquent un peu d'imagination, hein? Le nouveau nom de la station, là, le Canal DD, c'est vraiment nul. Faudrait qu'on trouve quelque chose de plus original à leur proposer. Pourquoi pas le canal bateau? Fin du brainstorm. À cette heure, on peut tout aller s'acheter chacun un gros chapeau melon. OK, non, pas tout de suite ça, OK, tantôt. Là, faut trouver un nom. Le canal bateau? Oui, mais c'est pas bon. Peut-être un drolet de canal. Arc. Sinon, j'ai le canal brun. Ben voyons, c'est dégueulasse, ça. Le canal Gloï. Ben là, c'est cliché, ça. Ben oui, on a vu ça je sais pas combien de fois, franchement. Là, toutes les chaînes indépendantes s'appellent comme ça maintenant. Comment qu'on va appeler ça? Yeah, ça va rester le Canal DD. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Quoi, ça? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? C'est toi qui me l'as dit avant de rentrer. Sors ta sarbacane dans toutes tes aisselles, puis shoot-les toutes en rentrant. J'ai dit chante Sarbacane de Francis Cabrel, puis tout le monde va être content. Eh boy! 2 bouteilles de rince crème. Quoi? Hein? C'est quoi, c'est l'affaire des bouteilles de rince crème? C'est quoi, ça? On comprend rien. C'est comme une joke, c'est fini le sketch. Attends, mais non, minute, wow, envoie pas le tag tout de suite, là, c'est pas réglé, là, cette affaire-là. C'est quoi, la bouteille de rince crème, là? Gars, tu comprends jamais rien quand c'est important. Moi, si on est pour se pogner, là, j'aime mieux m'en aller. En bas. Je fuis, là. Il y a des limites à niaiser le monde, hein? Bye. Ce soir, à DocuDD, que feriez-vous si l'avion dans lequel vous prenez place s'écrasait au milieu de l'océan? Et même si vous vous sortez vivant de cet enfer, vous serez laissé à vous-même et vous serez dévoré par des requins assoiffés de sang. Mutilés, vous regagnerez la rive et serez pris en otage par un gang de rues cannibales. La seule façon de vous en sortir sera un scénario catastrophe ou une épidémie mortelle qui causerait la mort de millions d'humains partout à travers le monde. Ne manquez pas l'enquête sur l'enchère des convois mortels de tueurs dans les airs sur la route infernale de l'océan du cauchemar extrême de la Louisiane FBI. Allô, Frédéric Pierre, je viens rencontrer les nouveaux propriétaires. Conche, Frédéric Pierre. Don't touch me! Conche! Ah, merci. Hey, les Denis, qu'est-ce que tu fais ici? Oui, tu fais ici. Franchement, c'est nous autres qui l'a appelé, là. Bonjour, Monsieur Pierre. Veuillez vous asseoir. Monsieur Pierre, les gars, comment on se connaît, là? C'est toi, Monsieur Pierre. Faut pas que t'as joué dans Zap il y a 26 ans, tu vas arriver ici avec une attitude, là. J'ai pas d'attitude. Shut up, bitch! Alors, Monsieur Pierre, si on vous a fait venir ici, premièrement, c'est pour vous annoncer que nous sommes les nouveaux propriétaires du Canal DD. Voyons, c'est n'importe quoi, ça? Non, ça, c'est n'importe quoi.
Aussi, Monsieur Pierre, si on vous a fait venir ici, c'est que, vous savez, à la station, on n'a plus de présentateur pour les émissions. Mais peut-être qu'on vous garderait juste vous. Pourquoi? Ben, parce que, je sais pas, l'émission, ça colle bien avec un animateur. Les concepteurs doivent trouver que ça marche bien. Déshabille-toi! Quoi? Non, ça, c'était pas tout de suite, ça. OK, excuse. De toute façon, je reviens aux choses importantes. Ça se peut qu'on vous garde même pas, hein? Quoique, d'avoir un noir musclé qui a probablement des belles fesses d'homme, c'est génial. Donne-moi 40 piastres! Non, c'est pas tout de suite, ça non plus. Bon, Monsieur Pierre, on a regardé ça, votre show Légende urbaine, c'était très bon, hein? Mais il y a des affaires qui marchent pas. Ça vous prendrait un animal de compagnie. Exemple, un mini collé. Ça, ce serait un personnage clé pour la jeunesse. Il y a aussi ton look, hein? Ça marche pas. Ça manque quelque chose qui va plaire plus à l'auditoire féminin. Puis t'animerais ça à cette heure de vent, un aurore boréale. Ça aussi, fait même ça. Ce qui s'est passé au Saguenay il y a une dizaine d'années est assez troublant. Et les deux personnes impliquées s'en sont jamais remises. Puis si ça marche, on te garde. En direct d'un genre de place de style de studio TV ou de quoi de même en dégâts, voici Mes Dédés, la sitcom! Avec, dans le rôle du copilote, Pipo la Galoille! Dans le rôle du capitaine, qui tue 200 personnes lors de l'écrasement, Papa Joudange! Dans le rôle de l'hôtesse de l'air sexy que tous les passagers veulent se taper, Raymond Bouchard-4, s'il vous plaît! Et dans le rôle du contrôleur aérien complètement zinzin, je peux me permettre de dire bingo le taxon! Mesdames et messieurs, on va traverser une zone de turbulence. Ça va être turbulent, mais pas autant que les enfants de ma belle-sœur. Non, mais sérieusement, là, on va avoir une grosse poche d'air. Mais je suis habitué, ça fait 20 ans que je suis marié avec. Tiens-moi donc ça. Cher passager, ici votre capitaine. C'est-tu moi ou ben non, c'est les bleus qui craquent? Capitaine, il y a plein de lumières qui se sont allumées d'une shot, là, je sais pas trop. Mais voyons donc, toi, dis-moi pas que l'avion va sauter, tabarnak! Non, je te niaise. C'est mon light bright. Aïe aïe, wow! Hey, on dirait un genre de forme de clown, je crois. Qu'adviendra-t-il de ce vol d'avion qui court tout droit vers la catastrophe à suivre plus tard ce canal DD? Du nouveau à Canal DD. Pour les amateurs de documentaires animaliers, voici le documentaire animalier. Oh, ils mangent ses gales. Oh, ils se sentent mal. Deux dégueulasses. Hey, regarde-moi quand je te parle. Hey, regarde... Oui, regarde-moi! C'est quoi cet animal-là? Un oiseau? En passant, je taillis! Savez-vous ce qui s'en va de même? Chez Eastside Mario's. Mais voyons donc, c'est pas chose, là. Elle anime à V, là, une affaire de justice, voyons, hein. En tout cas, peu importe, c'est sûr que c'est elle. Grand Christ d'épaisse. L'expression rusé comme un renard, ben c'est vrai. Lui, ça, c'est un biochimiste en break. C'est pas juste un genre de semi-chien loup pauvre qui se gratte, là. Non, non, non. Il est très rusé. Je t'aime, maman, d'amour. J'ai connu des fins de party qui ressemblaient à ça, moi. C'est bien over, ce bec-là. En tout cas, ce toucan-là, il doit vraiment comprendre comment Emmanuel Bilodeau se sent. Ouais, je sais, quand c'est pas que tout le monde capote, là, mais faut pas oublier que c'est quand même du trouble, le genre de boule de poêle qui chie partout, des grandes oreilles LED, là. Le lapin, il est cute, par exemple. Et on termine avec le roi des animaux, le lion. Ouais, lui, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il rentre dans votre chambre la nuit puis qu'il vous mange la tête. Canal DD, le seul canal de télévision où les animateurs vous souhaitent de vous faire manger la tête par un lion. Le con de l'extrême. Bonjour, je suis Gilles, un camionneur. Je vais commencer par m'attacher, parce que moi, je m'attache à la vie. Et voilà.
Ben c'est ça, j'ai pogné une job de l'affaire qui disait des internets d'aller livrer du stock. J'ai pogné, il fallait livrer 16 girafes au pôle Nord. Hey, il me donne 100 piastres. Il me fout d'une bloc. Les autres pogné à la job. Je lui présente le camion. Je l'ai appelé Rolande. C'est en l'honneur d'une femme que j'ai lutté avec cette troc-là. À Laval, elle s'appelait Rolande. Mais elle l'aime bien, Rolande. Mon troc, là, pas la morte. Bien content, vous fassiez le voyage avec moi. Fait quand il va, go au pôle Nord, sans porter nos girafes. Ah, avant de démarrer, trouvez-vous ça pue dans mon troc? Normal, il y a des fois, je pète très longtemps. Je mange pas mal de légumineuses, fait que c'est ça qui fait qu'il y a une odeur de marde perpétuelle dans Rolande. Mais là, vous pensez pas cette boîte-là à la TV, là, mes petits sodas de moyenne? Ah, ça, j'aime ça, ce son-là, là. Je trouve que c'est comme un oiseau. Mais un gros oiseau, genre un merle avec un côte de cuir. Un perfecto, un film des exports des vaches. La connaissez-vous, cette toune-là? Moi, j'écoute que cette toune-là dans mon truck. Aïe, c'est pas mon premier voyage, là. Oh boy, non. C'est mon deuxième. Ouais, j'avais déjà pogné un voyage, j'allais livrer des faux pâtés chinois en plastique pour faire des jokes genre Winston, tiens, un pâté chinois pour toi. Bonne chance, il est en plastique. Je ris. J'avais été livré ça au Népal pour une femme, une grosse familiale qui voulait que je la frappe entre les seins. Mais ça m'a donné 400 pièces, j'avais pas le choix de prendre la job. C'est où que j'ai fait avec ces 400 pièces-là? J'ai acheté un fusil pour me tuer. Ah non, on fait bien les farces, là, mais un jour, là, je vais mettre fin à ma vie. Et voilà! Nous sommes arrivés. Ouais, là, je le vois qu'il y en a qui se disent non, c'est pas le pôle Nord, mais moi, Saint-Eustache, j'appelle ça le pôle Nord. Puis du ketchup, j'appelle ça un pénis. Fait que c'est souvent bizarre au restaurant. Bon, ben, il me reste rien qu'à déloader mes girafes, m'envoyer mon 100 piastres. Calaise! Ah, hey, il m'a laissé avant que vous en alliez avec une bonne joke de trucker. Ça vous c'est qui le camionneur préféré d'Hélène? Troc voisine. On veut 2 cafés, s'il te plaît. C'est pour vos 2 petits anges de boss. Puis tout de suite. Calice! Mais non, c'est pas nécessaire, ça. Ouais. Mais c'est toi qui dis qu'on est des boss. Oh, ouais, ben c'est ça, exactement. Des boss. B-O-S-S, pas juste 2 B-S qui sacrent. Puis... Voilà. Vos cafés, messieurs. Hein? C'est des beaux cafés. Ils sont pas laids. Imagine que t'en bois un. OK, ouais. Ouais, assis-toi, là. À cette heure, imagine que je te regarde pendant que t'en bois un. Imagine que j'en bois un pendant que tu me regardes. Oh. Oui. Imagine que tu y touches. Touche au café. Saute des étapes, là. Oh, oui. Imagine que tu y touches avant d'en boire. Prends la tasse, là. Oui, c'est Non! Non! Imagine que t'en bois avant de se toucher. Là, touche-y. Mais toucher à quoi, la tasse! Ben, c'est non! Va-t'en! Il nous manque nos 2 petits cubes de sucre, nos 2 petites crémettes pour nos 2 petits cafés. C'est pour vos 2 petits anges de boss.
Étrange. Étrange ou quoi? Certaines personnes ne croient pas aux monstres. Pourtant, moi-même, j'en suis un. J'ai 2 vagins sur les hanches en guise de poche. Je m'en sers pour ranger mes lunettes ou autres commodités du quotidien comme une figurine de chameau. Tout ça pour vous dire que moi, je crois aux monstres. Et je vous invite à entrer chez moi. Étrange ou quoi? Je reviens d'Écosse. J'ai vu le château d'Édimbourg, les cornemuses, Daniel Proulx en cornemuse. Étrange ou quoi? 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 Hey, nous voici de retour pour la suite de Mayday, la sitcom où le drame aérien se prépare. Vol 640. Vous volez présentement dans le ciel. Vol 714 pour Sydney. Tintin est dans l'avion. Vol 409, vous avez de graves problèmes. Oh, que non, j'ai encore renversé mon café. Faudrait pas que ma femme apprenne ça. Vol 458 de tour de contrôle. M'aider. Puis moi, qui c'est qui va m'aider à me refaire un café? Ah, qu'est-ce que vous avez? Ah, un peu de tout. Des spiritueux, je crois. Des cigarettes pour les jeunes. De la bière, mais ça, c'est pas tout le monde qui aime ça. Un cerveau de singe. Mais mon item favori, un grand dildo sale. Ah, ça, je comprends. OK. Bonjour, ici le capitaine du vol 6 en route vers n'importe où. On a un moteur qui fuit. Je vérifie ça tout de suite, mon capitaine. Oh non! Pas encore! Eh bien, coudonc, on n'a plus de communication. Too bad, on va crasher. J'espère qu'on tombera pas sur le beau-père parce qu'il y a bien assez de la belle-mère qui dit tombe dessus. Bonjour, ici votre capitaine. Je voudrais savoir si par hasard ma belle-mère serait pas dans l'avion. C'est parce qu'on va crasher, là, puis j'aurais besoin d'un gros bumper pour amortir le choc. Mayday! Mayday! Canal DD présente sa nouvelle programmation. Après avoir suivi des animaux mettant la vie des hommes en danger, voici maintenant Animal en danger. Les animaux sont malins, peuvent nous attaquer n'importe quand. Mais mon équipe a décidé que le vent allait tourner. Ils sont tous en danger! Moi, je t'haïs. Va donc chier! Animal en danger, la revanche de l'homme. Bientôt sur Canal DD. Ne manquez pas les nouveaux Vendredis policiers. Les nouveaux Vendredis policiers, plus tard en soirée, sur Canal DD. Quand on abandonne une unité d'entreposage, tous ces trésors sont vendus à l'encan. Moi, j'ai le gros blond qui dit « wow ». J'intimide tout le monde en disant « ouais ».
J'ai pas une scène, je pas en dette de jouer dans cette émission-là. On trouve toutes sortes de cochonneries que tout le monde se crisse. « 150. 10 000. Ouais. Bon, qu'avons-nous ici? Des caleçons sales. Oh mon Dieu! Un vieux Playboy avec les pages toutes collées. Cette unité-là pourrait bien me rapporter une fortune. Des photos de vacances d'Alain Zouvi, un masque de Power Ranger. Wow! C'est toutes des affaires de déviants que j'aime collectionner. 45 000 piastres. C'est trop cher. Ferme ta gueule, t'es chanceux qu'on soit à TV, toi. Oh, un faux nez. 26 ou 23 $. Les boîtes en carton, 16 $ pour le lot. Le plancher, 57 cents. Un chat mort, 1000 $. Ouais! 7 millions de $. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Wow! De la marde de Rottweiler. J'ai un ami qui s'y connaît bien. Il me dira ce que ça vaut. Celle-ci date d'avant la guerre. C'est un vrai trésor. OK, on part à 10 millions. Qui c'est qui me donne ça ici? Ouais! 1 million, 5 trillions de... 40 piastres! OK, mais j'ai 10 cents. Qui c'est qui me donne 12 cents? 12 cents! C'est vendu! La grosse tête chauve pense qu'il va gagner, mais j'ai mes trucs. Je vais utiliser le pouvoir de mes gants de squelette. Adjugé! Au vieux fou! J'ai des gants de squelette! Ouais! Darrell repart sans un sou, mais a quand même conservé le tas de marde. Le bonhomme avec des gants de squelette a fait disparaître tout le contenu de l'unité. David Lester est retourné les mains vides en criant « Ouais ». Avec sa casquette écrit « Ouais ». Dans sa grosse crise de vanne écrit « Ouais ». Ouais! Bébé d'amour, il m'a tué les courbes après ça. Au début, j'hésitais d'aller chercher, je trouvais ça faire, tu sais, mais je regrette pas pantoute, ma petite guédaille. Voyons, veux-tu même dire à qui parle? C'est bien simple, je te veux d'être là, t'es trop belle, passe-moi de faire l'amour d'être là, Mais non, Denis, tu peux pas faire ça! Tu peux pas faire l'amour à une fille à job! De quoi tu parles, une fille à job? Vois-tu quelqu'un en place, toi? Niaise-moi pas, hein, j'ai tout entendu. T'étais sur le bord de faire l'amour avec une fille! Non, Denis, c'est pas ça, c'est parce que je capote tellement sur ma nouvelle imprimante. Franchement, Denis, c'est pas une imprimante, ça! C'est Chose Walk-In, l'animateur d'un tout nouveau monstre! Mais non, c'est une imprimante, check! Je suis une imprimante et je suis heureux. Ah. Aidez-moi, aidez-moi. Ah, mais tu sais que tu m'as convaincu, hein? Je te crois à cette heure. Ah oui. J'étais ben trop craqué. Ben c'est normal de douter. Bon, on se voit plus tard. Ben oui, bonne journée! Ben oui, certain. Ah, ma nouvelle imprimante. Go! Imprime, s'il vous plaît. Aujourd'hui, à cet incomprenable, un homme congèle des papillons dans son sous-sol, les prépare avec une lotion, les insère dans une pochette recyclable contenant une copie piratée du film Malcolm X et crisse le tout au vidange. C'est incomprenable. Une belle grosse naine lance des cigarettes sur une Bible. Aussi, que feriez-vous face à deux hommes d'affaires qui touchent un lavabo en pleurant? Et restez à l'écoute. Dans quelques instants, nous vous présenterons des images saisissantes. Une infirmière Travelo cale un quick. Vous verrez un partisan, trop partisan. Quoi? Et une fleur qui rote comme un homme. C'est incomprenable. Que feriez-vous devant un homme qui fait cuire des pâtes toute sa vie? À venir, un clown mange un saxophone invisible dans le néant. Incomprenable. Un stand-up comique, pas comique du tout. Hey, y a-t-il rien que moi qui a remarqué, mais Hitler, là, il aurait dû tuer tout le monde. Vous verrez, vous aussi vous direz, c'est incomprenable.
C'est au Canal D qu'on s'est aimé. Entre un lézard et un policier, on s'est retrouvés dans TV. Un poste où tu passes d'un crime à une moufette d'une piscine. Vous aussi, vous direz c'est incroyable. Oh, William Shatner qui niaise une menthe religieuse qui baisse tout ça. Je retrouve ça au Canal D. Chaud d'humour, chaud d'encan dans le fond d'une cour. Chaud de fantômes, chaud de meurtre d'enfants. Documentaire ou ben série policière. Quand je vais crever, je veux être au Canal D. C'est au Canal D qu'on s'est aimé. Entre un lézard ben policier, on s'est retrouvés dans TV. Eh bien, la journée de travail est finie. Rentrons à la maison. Hey, en tout cas, on est deux vrais bons petits boss. On n'est pas pire, on n'est pas pire. Non, mais c'est le fun. Moi, j'ai bien aimé ça quand on a reçu chose, Monsieur Pierre. Je l'aime bien, moi, lui, mais j'aurais dû le shotter. Paf! Ah ben, on aura bien l'occasion de se reprendre. Hein? Oh, hey, je repense aussi, m'aider. C'est bien meilleur que la version originale, ça. Le monde va se retrouver bien plus dans notre humour. Hey, une autre affaire qui était le fun, la toune du Canal D. C'est le Canal D! On voyait des images du show, c'était-tu bon? C'était malade. Hey, mais le meilleur de tout, là, c'est v'là 20 secondes quand on descendait l'escalier puis qu'on se rappelait des moments genre Monsieur Pierre, m'aider. La chanson du Canal D, c'est le Canal D! Hey, on était jeunes, on était fous, on avait la vie devant nous! Vous voulez savoir pourquoi Jacques Lheureux a tué les Denis Drolet? Ne manquez pas Le Tueur Lheureux sur Canal DD. Hey! Gars, il n'y aura pas un spécial sur toi qui nous a tués, là. C'est fini, le Canal DD. Hein? Comment ça, c'est fini? Puis moi, qu'est-ce que je fais? Ben là, toi, tu t'en vas, là. Ben voyons, les gars. Non, c'est important pour moi de jouer un méchant. Ma voyante, elle m'a dit que ma carrière changerait beaucoup si je joue un méchant. Oui, une autre fois peut-être, mais là, va-t'en. Pas une autre fois. Non, les gars, j'ai besoin de jouer un méchant. Vous comprenez pas, si malade? Moi, vous tuer pour vrai! Ben oui, va-t'en. Hey, vous autres, salez-vous-en, là. C'est fini. Les Denis Drolet disent que l'émission est terminée, mais est-ce vraiment... Oui, c'est fini, là. Décroche. Il décrisse le narrateur. Moi? Oui, va-t'en. Ah ouais, générique. Oh non! Bloopers! Oh my God! Non. He's falling! Non, ben voyons donc. Shoot, man! Ça passera pas. C'est trop vrai. De nos nouveaux épisodes. Oui, 2 derniers mots, je gâche tout. Eh ben, coudonc, on n'a plus de communication. Tabarnak, on va cracher. J'espère qu'on tombe. J'ai dit, sors, Sarbaco. Sors, Sarbaco. C'est bien ce que je pensais, ça. Tu fais plus de chez pas. Oh, hey! Notre album de musique. On fait des covers de la main. Ah, c'est vrai. Non. Merci, c'est bon. Non, tu laisses ça. Ils sont tous en danger! Excusez. Les animés sont là. Les animés sont là. Les animés. Coupé, fin.